Aujourd'hui, je vais vous proposer une de nos recettes fétiches en camping-car, bus, van, peu importe, whatever. Quand on est sur la route, on doit faire avec ce qui nous entoure. En fait, aujourd'hui, c'est la laverie encore. Et oui, c'est le rituel. Tous les 10 jours, il y a une laverie. Donc, je vais profiter de ce temps-là pour cuisiner. Et en fait, il y a un concept qu'on adorait sur YouTube qui s'appelait les recettes pompettes. On va faire les recettes penchées. Parce qu'on est garé comme ça. Et je vais essayer de cuisiner en étant penché. Tu vois. Recette végétarienne aujourd'hui. Il nous faut des courgettes. Mais film, c'est les recettes penchées. Des courgettes. Il faut aussi des œufs. Je vais les laisser dans la boîte parce que s'ils se mettent à rouler, ça va être la cata. Ça se reroule. Une fin d'œuf, une fin d'oignon, et puis de la farine, et du sel, du poivre. Ces magnifiques œufs de la ferme. Deutsche Farms, Deutsche Qualität. Et les œufs, ils sont là. Et voilà. C'est parti pour les galettes de courgettes. Pour ça, il vous faut donc des courgettes, je l'ai dit. Une râpe. Bouge pas trop, Je deviens flou. Dans un premier temps, je prends cette petite courgette. Et je viens la râper avec ma grosse râpe. Voilà. Je suis droite et toi tu l'es pas. On est penché. Oui, le bus est Tu me penché. tiens comme ça pour pas glisser. Non, vraiment là on est très penché. Mais c'est parce qu'on est stationné dans la rue pour pouvoir faire parce qu'on fait la laverie. Je vais émincer très finement le petit oignon. On peut rajouter aussi un peu de poivron émincé. C'est une variante qu'on peut faire aussi. Ça fait des rostis à la patate ou des criques. Parce que je fais souvent la crique. Et avec des pommes de terre qu'on râpe ou des patates douces. Je l'ai eu aussi fait avec des carottes. Voilà, c'est vraiment la galette de légumes râpés. Avec la police en fond, vraiment. C'est au top. Voilà. Les recettes penchées, c'est un concept incroyable. Donc là, on mélange. Bon, on va s'attaquer à la partie la plus compliquée. Casser les œufs. Déjà, on va mélanger comme ça. Avant de casser les œufs quand même. Voilà. Ensuite, oui, je bouge beaucoup. Hein. On n'est pas dans un studio, vous n'êtes pas avec un chef. Tiens, je vais faire cumin aujourd'hui. Tiens, ça a été mal. Donc là, vous choisissez une épice de votre choix. Muscade, cumin, curry, herbe de Provence, que sais-je. Donc là, moi, ça va être du sel. Un peu de poivre quand même. C'est bon? Oui, oui. Vas-y, tu fais Un peu de cumin. Il coule pas. Voilà. Ça va pas, il y a un truc qui va ranger. Voilà. Donc ça c'est fait, on remélange. Et donc là, conseil de cuisinière, très important. Ne jamais casser vos œufs dans une préparation, parce que vous pouvez avoir une très mauvaise surprise. Soit ici les œufs ils sont valables 40 jours. Moi, je peux pas te finir. Je vais le refaire si tu veux. Okay. Et donc ça c'est un truc, parce que ça nous est déjà arrivé, tu casses à part. Et ensuite tu mets dans ta préparation. Parce que si l'œuf, c'est bon, est moisi, puis alors ici il les lave. Il les garde au frais, donc si la chaîne du froid n'a pas été respectée, c'est une catastrophe. Donc là maintenant, c'est un peu à l'œil, hein. Franchement c'est au pif, mais normalement comme j'ai mis 3 courgettes, je vais au moins mettre 3 œufs. Un vernis. Voilà, donc là je mets mes œufs et on va touiller. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait,
On va sortir de la farine. You. Et la quantité de farine, et ben c'est aussi au pif. Donc là, je sais qu'il faut que j'en mette au moins. Vraiment, c'est des recettes. Vous appréciez la justesse de la préparation. On va mélanger. Ouais. Ça en manque un peu. C'est ça. Je vais te prendre en... Je te regarde. Refais. Ah non, on prend. Voilà. Magnifique. Daphné à la réalisation. C'est-à-dire que la recette prend 2 fois plus de temps parce qu'elle me demande de refaire 3 fois les plans. Voilà, donc vraiment, on tourne, on est penché comme ça. Liam, il éternue toutes les 3 secondes. Il y a des voitures qui passent plein de balles. Daphné, elle bouge comme ça. Et elle me dit non, mais refais, il n'y avait pas ta main. Vraiment, c'est des recettes de qualité en daily vlog. Voilà. Mais c'est vraiment une recette qu'on affectionne et qu'on fait tout le temps. On adore. Ouais, dès qu'il reste un petit courgette, un truc, ça va avec tout. Soit on les mange tout seul. Donc là, ça commence à presque tenir comme une galette. Je vais en remettre un tout petit peu. Voilà, elle passe même avec la caméra devant. C'est-à-dire que moi, je ne vois plus le saladier. Il faut que je vois le saladier dans le retour caméra. C'est vraiment trop bien. Hop. Et voilà. Petite astuce, les courgettes vont continuer au fur et à mesure que je fais la cuisson de rendre de l'eau. Donc je vais peut-être rajouter de la farine en cours de préparation. Une grosse poêle. Et alors là... C'est là que la recette penchée prend tout son sens. Attends, je vais te filmer faire le... Ah bah mince. Ah mince, faut que j'en rajoute pour de faux. Voilà, on fait semblant. Hop, vous avez vu, je mets de l'huile, voilà. Et là, ça va... Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est penché, donc ça va répartir dans la poêle tout seul. Allez, tu veux filmer le feu qui s'allume aussi, oui. C'est beau. Ah oui. Allez, t'es prête? Je le vois pas. Non, je le vois pas. Ah, bah descends, c'est bon? Tu vas le voir ou pas? Ça va faire frouf. Voilà, oh là, c'est devenu chaud. Ah mince, c'est dommage, c'était beau. Voilà, il y a le feu. Ah, de l'air quand le il passe. Ah ouais. Oh, je vais Voilà. Ensuite, je vais prendre une cuillère à soupe. Non, on va pas filmer. La crasse des tiroirs, oui, qui sont pleins de café, parce qu'on me mettait partout. Oh bah non, on va pas faire ça quand même. Allez, on va attendre que ça soit chaud. Et donc là, soit quand je fais une crique de pommes de terre, par exemple, qui est une recette Seven Roll, je vais faire toute la poêle et puis je vais la retourner à mi-cuisson comme une galette, un peu comme une tortilla espagnole. Tiens-moi. Oh, j'adore, mais je mets plutôt de la muscade. Ah si, la crique, c'est bon. C'est meilleur les petites, tu les fais plus griller. Voilà, c'est ça. Et les petites, là, je vais faire des médaillons. Et elles grillent un petit peu plus, mais c'est beaucoup plus long. Et t'as pas mis de patates? Non, j'ai mis que de la courgette, là. Ça va pas être assez chaud. C'est pas grave. Donc là, on prend la petite cuillère. Ben là. On fait une cuillère. À la louche, à peu près. Enfin, à la cuillère à soupe, du coup. Oh, humour, blague de ouf. Dis bonjour à la caméra, Bastien. Bonjour la caméra. Voilà. Hop, un petit pâté. C'est pas assez chaud. Non. Non, on le L'huile, elle sait. frise pas. Elle frise pas, mais elle va frissonner. Frétiller, Là, vu comme ça donne pas envie. c'est vrai. Zoomer, Quel ça dommage. fait le bruit. Et ben pourtant c'est délicieux, je vous assure. Avec, alors, vous avez pas ça en France, je vais couper la caméra pour aller dans le frigo. C'est quoi, la sourcrime? Non. Ça, c'est le best. La sauce barbecue. Non. Et la saucisse de poste, c'est la meilleure. Moi je préfère prendre une miel. petite sourcrime, c'est-à-dire c'est une crème fraîche un peu acide. Le fromage blanc un peu céréales de canut. Voilà. Sourcrime avec un petit oignon, cébette, ou de la menthe, ou voilà. Ça oui, ouais, ça y est, ça commence à cuire là. Donc tu après, mets quoi dedans déjà? Du poivre? ouais c'est ça. Je prends juste de la crème et puis je mets des petits oignons verts, je vais le faire là, tout à l'heure. Donc là j'essaie de les étaler un petit peu, pour pas qu'elles soient trop épaisses. Oula, attends, voilà. Et je vais en rajouter une par là. Petite là. Voilà. Et ça fait un petit repas. Petit repas. Là on va manger que ça aujourd'hui. Des fois je peux m'en servir pour faire des burgers végés. Ouais. Donc ça remplace le steak avec du fromage et dans le pain. Voilà.
Sinon, on les mange à l'apéro aussi, on peut les tremper, les manger à l'apéro. Sinon, enfin voilà, c'est le truc, ça sert tout le temps. T'en avais fait pour faire Mandy, elle est folle de mes galettes. Ouais. Pourtant, Mandy, c'est les Américains qui mangent que des mac and cheese là et qui aiment pas les légumes. Et elle était là. Même ses enfants, ils ont fait oh, c'est trop bon. Donc, non, non. Potatoes. Potatoes, tomatoes. T'en avais fait pour la route de la Ah, ouais, pour exact. aller en Allemagne, enfin, pour aller en Norvège, mais pour faire la Pour route aller de en l'Allemagne. Suède. Exact, Daphné, très bonne mémoire. J'en avais fait un stock d'avance parce que ça se réchauffe vite, ça se conserve un peu. Il y a quand même des œufs, mais si c'est bien cuit. Et on avait cuisiné en avance pour pouvoir faire la route. Ça évite de s'arrêter au McDo. Et quand je t'ai vu Ou au tout à l'heure Whataburger. aussi, tu avais fait pour mamie là. Oui, mais je les ai fait à d'autres choses. Mais ça, j'en parlerai une autre fois, des steaks végé. Mais voilà, c'est un peu la recette facile qu'on a découverte l'année où on était végétarien. Ça. C'est Et, exactement ça. On a découvert plein Je de me recettes. souviens, le plan de travail était rempli de bazar. T'avais fait des cakes et tout. Oui. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Le départ pour la Suède, je sais pas si j'avais filmé la recette, tu vois. T'avais fait un Reels. Un Reels. Ah, Non, du avant bazar, après. après rangé. Ouais, mais non, c'était pas un Reels, c'était juste une story, je crois. Ah ouais? Ouais. C'est dommage. Voilà, hop. On retourne. Donc là, ça commence un peu à Ah, s'aplatir. ça suffit pas là. Oui, ça fait une petite forme. Ça fait moins, C'est pas cuit encore là. ça fait moins de donner envie de venir. Après, on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'huile. Hein. Non, Mais bon, le gras c'est la vie, Daphné? Non. of course. Non, on essaie de faire. Non, mais c'est hyper healthy, y a rien là. Il y a 2 cuillères d'huile d'olive pour faire toutes les galettes. Je vous préviens, je vais me moucher. Ah, Liam va se moucher, vous allez rien entendre, c'est pire qu'un moteur V12 qui passe dans la rue. Je vais reprendre un tout petit peu de sel. Ici. Là. Ah, Attends, je Attends, filme. tu veux la magie de je mets du sel. Oh là, regardez, vous voyez le sel qui tombe sur cette Non. recette. C'est gourmand, c'est croquant. Une pincée de sel. Voilà, et j'essaie de pas mettre trop de gras puisque après on a du mal à l'éponger. Salut. Salut. Sourd crime. Attends, je me décale. Sinon on peut aussi faire une petite. Oh là là, c'est quoi? Ah oui, t'avais mis de la moutarde. Alors attends, parce que là c'est une catastrophe le frigo. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la feta. Je pense que la feta a coulé partout. Oh c'est une catastrophe. Mais elle est vieille, la feta. Ouais, je pense qu'il faut vraiment s'en occuper. Tiens, je vois qu'il y a du tofu. Je vous ferai une recette de tofu un autre jour. Oh, c'est bon le tofu. Ouais, mais ça prend un peu. Là j'ai pas envie de. En même temps, ça peut être bon le tofu grillé avec ça. Oui. Vas-y, on fait ça. Bah dis pas maintenant. Oh non. Tu veux que je fasse du tofu maintenant? Ouais. On a le temps? Oui. C'est-à-dire que là, déjà recette végé, on a perdu la moitié des gens, mais si je fais une recette végane, Non mais c'est trop bon. qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se désabonner de cette chaîne. Quoi, des véganes? Mais non! Nous on aime trop le saucisson, c'est trop dur. Alors, parlons de véganisme et de végétarisme un petit peu. Nous sommes pas végétariens. Nous ne sommes pas véganes, Bastien. Tu veux être avec moi sur cette conversation? Nous ne sommes pas véganes, mais nous mangeons vegan. Voilà, parce qu'il y a un truc qui est fou, c'est que autant les véganes ont décidé de ne pas manger de viande, autant les omnivores que nous sommes peuvent manger vegan, et franchement, on n'en meurt pas. Pas du tout. Par exemple, quand on fait une ratatouille, et j'aime bien, c'est un peu ma spécialité, et les enfants adorent ça, avec du riz, eh ben on le dirait pas, mais c'est un plat vegan, parce qu'il n'y a rien qui provient de l'animal. Donc on aime bien ça des fois, et on ne fait pas forcément exprès. Même vous, des fois, vous faites sûrement des plats vegan sans vous en rendre compte, donc c'est cool. Alors après, le tofu, c'est différent, c'est cuisiné, c'est pour remplacer la viande, pour avoir un apport de protéines, mais pour tout le reste, quand on fait par exemple un gratin de chou-fleur, si on met pas de la... Ah non, le gratin de chou-fleur ça marche pas parce qu'il y a de la Il y a une crème, béchamel. il y a une Oui, c'est béchamel. végé. Ça sera végétarien. Enfin, végétarien c'est quand même beaucoup plus simple que vegan. Vegan c'est vrai qu'il faut enlever tout ce qui est Là, il y a beurre, des œufs. œufs, produits laitiers, donc forcément c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive et on a rencontré plein de gens sur la route qui sont véganes, même qui ont j'ai été pas filmé le véganes Ah, crudivores. c'est pas grave. Coucou à Bernard. Attends, là, Attends. ici, elle veut filmer ça que c'est beau. Oh là là, regardez comme c'est beau. Voilà. J'ai rencontré plein de gens sur la route qui sont véganes, qui ont des régimes particuliers, et en fait on arrive à s'adapter à tout. Après c'est vrai que ça demande un peu plus de recherche et un peu plus pour trouver tous les produits qu'on veut. J'avoue que c'est plus difficile quand vous êtes perdu en plein milieu de l'Arizona de pouvoir trouver du tofu. Mais maintenant il y en a à Walmart, mais si vous voulez des PVT, si vous voulez du vrac, si vous voulez d'autres choses, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En Europe, c'est tellement facile. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que c'est pas notre cheval de bataille, c'est-à-dire que c'est un choix
perso. C'est pas, on n'est pas en train de mener un combat pour le végétarisme, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai voulu tenter cette expérience, moi, sur l'année. On était en France, donc ça m'a semblé tellement facile. On était en 2022, Bastien, c'est ça? Donc à New York, t'as recommencé. 2022, et je me suis dit, bon, ben, avec le Covid, on est bloqué en France. Ça va être tellement facile parce que la France permet et offre une diversité incroyable de magasins bio, vrac. On a été confinés avec les Lamour, donc une famille qui est nomade et qui est végétarienne, tendance végane, mais végétarienne. Et en fait, ils m'ont un peu appris, et ça a été aussi l'occasion d'essayer d'autres choses, puisque ben, on faisait des repas partagés, donc on a dû apprendre à cuisiner pour pouvoir partager nos repas, vraiment. Alors qu'avec les voyageurs sur la route, chacun prépare et puis on mange ensemble. Et là, je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'expérimenter ça, parce que c'est, voilà, on mange moins de viande. Tout le monde dit ça. Ah, mais oui, on mange moins de viande. Mais on en mange toujours beaucoup, quand même, l'air de rien, c'est la facilité, ce qu'on disait l'autre jour. Donc là, j'ouvre le tofu, c'est du tofu ferme. Il est là, mon tofu ferme. Tofu ferme, voilà. T'en C'est sûr. enfiles plutôt là parce que. C'est pas très appétissant vu comme ça. Bon, on dirait de la vache qui rit. Le tofu, c'est du soja. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. C'est très mignon. Je vais faire des petits nuggets. Ah, là, parce que les carnivores, ils adorent quand on utilise des mots comme ça. Des steaks. Je vous fais des steaks de courgettes et des nuggets de tofu. Donc nuggets, ça veut dire pépite. Hein, donc on se détend. Il n'y a aucune notion de... Oh bien, je vais me bouger. Je suis pas en train de dire que je fais une entrecôte de tofu. Hein. Nuggets, ça veut dire pépite. Donc là, je vais couper ça. Voilà. Donc là, ici, je vais faire mes tranches. J'ai fait la première un peu trop fine. Fais les petits parce que la dernière fois, tu les as fait c'est trop gros. Mais bien. Ouais, je vais les faire comme ça. Ouais. Ça te va mieux? Ouais, des petites tranches. C'est comme ça, il y a plus de panure, c'est ça. Hein. Ouais, c'est meilleur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre là. Et effectivement, le tofu, c'est insipide. Si tu goûtes du tofu comme ça, tu fais oh, jamais je vais être vegan, non, c'est c'est dégueu. ignoble, c'est dégueu. Oui, voilà, c'est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire que si demain vous mangez un blanc de poulet pas cuit, pas cuisiné, pas cuit, c'est vraiment pas bon. Donc là, le tofu, et il n'est pas préparé. Donc là, je vais le mettre à mariner un tout petit peu, pas trop longtemps, mais histoire qu'il prenne un peu le goût du soja. Voilà. Pourquoi ça prend pas la mise au point? Et pendant ce temps, je vais continuer mes croquettes. Voilà. Non, je te filme les. On est en train de les enlever de la poêle. Celle-là, je vais la faire un peu plus cuire. Ouais. Voilà. Et dire que c'est végétarien. Ça a l'air bon. Mais quelle horreur. Donc là, c'est ce que je vous disais, viens voir. Là, c'est redevenu un peu trop liquide parce que là, la courgette a rendu un peu d'eau. Ok. Donc je prends un tout petit peu de farine que je rajoute. Si vous voulez que ça soit, si vous voulez que ça soit gluten free, oh là là, vraiment, on y est dans le végétarisme gluten free, Bastien. Bah vous utilisez la maïzena tout simplement. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Petite croquette. C'est la partie un peu longue ça. On a un ami, il est végétarien depuis qu'il a 6 ans. Oui, il a décidé d'être végétarien et ses parents s'adaptent, ils cuisinent à part. Hein. Puis quand ils font de la viande, ils n'en mangent pas, c'est tout. Voilà. Je lui avais offert parce que il est... Ah, on avait de la PVT en stock, ouais. Ouais, ça c'est vraiment pas bon. Si, c'est très cuisiné, j'avais fait une blanquette de PVT, Oui, c'était mais... délicieux. Mais c'est pareil, c'est pas cuisiné, c'est pas bon, oui. Oui, et t'apprends au fil des années parce que... Comme la patate crue, c'est pas bon. Vraiment, en fait, c'est ça le truc, c'est que si on cuisine pas, les aliments sont pas bons. On est d'accord que si vous cuisinez pas vos aliments, ben voilà, ce que je disais, c'est qu'un blanc de poulet pas cuisiné, c'est pas bon. Une côtelette de porc pas cuisinée, c'est pas bon. Eh bien, le tofu, pas cuisiné, c'est pas bon. Donc là, ici, je suis en train de faire le petit trempouille de sour cream, c'est bête. T'avais mis de la moutarde la dernière fois. Ouais, mais là, non. J'ai pas envie. Et par contre, poivre. Je vais mettre un petit peu de... Non, je vais même mettre un tout petit peu d'épices de felfel. Alors ça, faut vraiment y aller doucement parce que le felfel tunisien, ça pique. Oh, tu pourrais en mettre plus. Hein. Ouais, c'est ça. Puis quand ça va vous brûler la bouche, vous allez dire ah, pourquoi t'as mis ton felfel?
Voilà, ça c'est prêt pour tout à l'heure. Comme c'est des recettes penchées, ben on se penche dans l'autre sens parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc là, j'imbibe bien de ma sauce soja. C'est pour ça que je fais des petits bouts pour pas que ça aille à tremper pendant des heures. Et l'avantage de la sauce soja, c'est que ça va aussi assaisonner. C'est-à-dire que ça sale, ça poivre, tout ça, tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais préparer la suite de cette recette. Petit hobby de chou-fleur. Parce que je pensais ne faire que des trucs et puis voilà, vous me faites faire plein de trucs. Eh ben, c'est moi qui ai demandé. Hein. Je sors la crêpière, pardon. La petite crêpière. Je ne rentre pas. C'est vraiment cette gazinière 3 feux. On en reparle des 3 feux qui servent à rien. Il n'y a pas 3 feux. 4 à la rigueur, ça serait bien. Non, 2 Parce qu'il y en a bien. rien. Non, il y en 2, a- un là, ça serait parfait. Ouais. Bah, dans ta dame, on avait. Ils étaient en 3. Ouais, alors Ils attends. étaient en mode tac, tac et tac. Oui, et on se servait jamais des 3. Non, Ça ne que marchait d'un pas. seul. Parce qu'on avait des trop grosses poils. Ça y est, ça chauffe. J'ai vraiment mal au bras. Ah ouais, bah c'est bon. Donc, je vais accélérer la cuisson des courgettes pendant que je prépare le tofu. Alors, pour le tofu, il nous faut la maïzena. Je vous en parlais justement. C'est un bazar sans nom là derrière. Hein. Le placard de Mary Poppins. Donc, j'ai acheté de la maïzena. Voilà. Alors, c'est très salissant, tu devrais mettre ton tablier, maman. Mais oui, maintenant que nous avons acheté un tablier pour faire des recettes penchées, mais il y a encore le prix dessus. Chez Goodwill. Oh, c'est trop dur ça. Non, chez Pepper Ouais, Vache. enfin, c'est, je sais pas. Ah, Goodwill est C'est de la- apparu pendant le match hier. C'est vrai, c'est de la seconde main et nous l'avons payé Un bal. Ah non, ouais, même pas. Ouais, si, c'est ça, avec les taxes. $1. Il n'y a pas de taxe sur la seconde main. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Et j'ai pas envie de le mettre en entier, je vais mettre un demi. Comme ça. Et non, je vais pas finir. Parce que si je t'ai pas en entier, c'est bizarre. J'ai que le bleu. C'est bon. Et donc là, Donc c'est vraiment très fin. C'est pire que de la farine. Hein. qui c'est qui a essuyé la vaisselle? C'est Daphné. Donc voilà, hop, je vais faire ça, ça. Et dans l'assiette. Bon bah, vous savez paner un truc quoi. Ah, tu vas filmer le sachet des bananes, je pense là. C'est juste histoire d'amener un petit peu de croustillant. Et je vais essayer une variante aujourd'hui en direct avec vous. Est-ce que je tente la variante aujourd'hui? Je sais pas Non. c'est quoi. Non, on tente pas les variantes. C'est Si. quoi? Ça va rajouter la chapelure que j'ai achetée. Ah oui, vas-y. Ah ouais, tu vois, ça va être encore plus croustillant. T'aurais dû faire ça depuis dès le début. Oui, mais je pensais pas lancer des tofu en plus. Là, ça frétille, hein. Oh. Donc, on part dans tous les sens dans cette vidéo. Mais je me dis que c'est l'occasion justement de parler de végétarisme. Bon, véganisme peut-être pas, mais au moins de végétarisme. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais c'est une façon très très facile de se dire, je vais cuisiner X jours sans viande. C'est-à-dire que je prévois mes menus de la semaine ou pas, mais en tout cas je me crée cette contrainte. Parce que si on dit je mange moins de viande, bah en fait c'est pas vrai. Dès qu'on a l'occasion, on mange de la viande. Genre hier on avait la flemme, on partait au match, on était à la bourre, qu'est-ce qu'on a fait? Paf, un petit saucisson, une petite tranche de jambon, ça fait un sandwich et vite fait. Alors que... Oh, il va vraiment très vite. S'astreindre à être vraiment, véritablement, consciemment végétarien X jours par semaine, par mois, eh bien, ça amène à réfléchir différemment vraiment et à cuisiner différemment. Parce que je peux pas juste enlever les lardons de la carbonara. Ce jour-là, je vais pas faire de carbonara, donc je vais peut-être effectivement faire des spaghettis à la ratatouille, ou faire mon pesto, et après, petit à petit, ça menait à réfléchir. Moi, genre, le tofu, c'est un truc. On était tombé sur une famille justement végétarienne. Oh, pardon. C'est la maïzena.
On avait rencontré une famille végétarienne qui nous a dit on va vous cuisiner du tofu, mais eux ils avaient tellement l'habitude que c'était pas cuisiné. Et pour le coup c'était pour nous, non peut-être pas, c'était pas aussi cuisiné que ce qu'on l'aurait espéré en fait. C'est-à-dire que c'était quand même très fade de notre point de vue. C'est vraiment une question de goût après. Mais comme il y a des gens qui peuvent manger des coquillettes nature, sans saveur, sans voilà, et puis nous on aime bien mettre une petite sauce, un petit pesto, un petit truc. Voilà. Et donc, je suis en train de bien cuire là. Donc c'est en s'astreignant, en se créant soi-même la contrainte et vraiment l'impact que ça peut avoir. Je parle même pas de notre santé parce que effectivement que si on mange de la viande grasse tous les jours, ben ça se ressent sur plein d'aspects de notre santé et on s'en rend vraiment compte ici aux États-Unis parce que la viande elle n'est pas de très très bonne qualité. Et puis comme on vous l'a dit, des fois on va manger des burgers, hein, on est loin d'être parfait et c'est pas parce qu'on prône ça et qu'on en parle ici et qu'on partage nos ressentis qu'on ne mange Pardon. qu'on ne mange pas du fast-food pas bon, hein, loin de là, on mange des donuts super frits, on mange voilà. Donc on n'est pas parfait, mais en tout cas on essaie d'y réfléchir, de réfléchir ça et l'impact écologique du végétarisme, c'est-à-dire que ne pas prendre l'avion, c'est sûr que pas prendre l'avion, c'est des gestes, voilà, on essaie nous, alors on est sur l'autre continent, hein, mais on a pris l'avion cette année une fois. Voilà, donc on essaie de réfléchir à ça, de ne pas faire des allers-retours, de pas impacter trop, de voilà, réfléchir à notre consommation d'eau, à nos déplacements. C'est en train de cramer. Mais vraiment, être végétarien, c'est un impact indéniable, rapide, facile sur l'environnement parce que je sais plus je chercherai les chiffres. C'est-à-dire que. Oui, parce qu'on nourrit la viande aussi. Ben c'est ça, c'est-à-dire que quand moi je mange du blé, ben on cultive du blé et je le mange. Du blé, du maïs, du soja, whatever. J'adore ce whatever. Whatever la céréale, je la mange directement. Alors que si je mange du bœuf, ben je mange du bœuf qui a mangé du blé. Jusque-là, vous me suivez? Et en plus, le blé, il va avoir aussi mangé des antibiotiques. Il va avoir aussi... Je ne parle même pas ici de souffrance animale, qui est un autre débat encore. Et je ne le nie pas, évidemment. On est tout à fait conscient de ça. Mais c'est pas le propos. Là, vraiment, le propos, c'est l'alimentation, l'impact sur l'environnement. Et j'ai envie de dire que la souffrance animale, ben, c'est un bonus. C'est-à-dire que si on tue moins d'animaux pour les manger, c'est cool, quoi. Parce que aujourd'hui, vu les quantités, et là, on est au Texas. On parle de végétarisme au Texas. C'est-à-dire que le Texas, c'est, je pense, l'état le plus viandard des États-Unis. Oui, c'est le plus connu la aussi. capitale du burger, je sais plus, on y était passé. C'est dans une ville au Texas, je vais essayer de retrouver le nom. Ouais, d'ici demain. Et en fait, c'était là où il y a tous les... ce qu'on peut appeler des champs de vaches. Parce qu'en fait, elles sont dans des prairies, ah oui, elles horrible. sont parquées dans des... C'est horrible. elles sont parquées dans des sortes d'enclos ouverts où on leur donne du fourrage et des céréales, des sojas, des antibiotiques. Elles bougent pas. Et quand vous rentrez dans la ville, il y a marqué ici c'est la capitale mondiale du burger. Donc et on voit c'est à des kilomètres et des kilomètres, il y a des milliers et des milliers de vaches. Donc oui, le Texas c'est pas trop l'état où il faut parler de végétarisme, mais en fait si. Et pourquoi si justement? Après voilà, nous ne sommes pas végétariens, Audrey a dû vous le dire, hein. Voilà, le Texas c'est en l'état, par excellence pour la viande, enfin voilà, il y a les cow-boys, il y a des vaches de partout, mais c'est culturel chez eux, c'est burger et pétrole, on va dire. Patate? Non, la patate c'est l'Idaho. Oui, mais c'est en gros c'est viande, patate, pétrole quoi. Et donc, ça a un impact énorme parce qu'en fait les céréales que mangent les vaches ici, c'est des champs qui sont arrosés, on les a vus dans le nord. C'est-à-dire qu'il y a c'est des surfaces cultivables énormes. Et quand on dit il y a un problème de nourrir tout le monde équitablement, en fait si les surfaces... Je crois qu'il y a plus de surfaces cultivées dans le monde pour nourrir les animaux que de surfaces cultivées dans le monde pour nourrir les humains. Et ça, pour moi, ça pose problème. C'est-à-dire que au-delà de l'impact, et ce que je disais, souffrance animale, parce que c'est quand même énorme la quantité de viande que ça représente, c'est aussi les ressources, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la déforestation des sols pour pouvoir cuisiner tout ça.
Donc ça a vraiment, et le transport, et conserver la viande, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile. Depuis la nuit des temps, on a des greniers, dès que l'agriculture a existé, des greniers à grains, des greniers à blé pour conserver la nourriture, alors que conserver de la viande, c'est assez complexe en fait. Parce que il faut une chaîne du froid, il faut ceci, il faut cela. Alors, une fois que j'ai fait ça, Bah par exemple, là en Acadie, ils avaient pas de sel, donc ils avaient pas de poisson. ils fumaient les viandes et les poissons en fait. Ouais, c'est mais Mais ils avaient que des greniers pour le blé, pour je sais plus quoi. Pour les céréales. Ouais, les céréales quoi. D'ailleurs là je suis dans mon placard à céréales et c'est le bazar parce que qui n'a pas rangé? On se le demande. Elle est où ma chapelure? Dans ça, maman. Dans ça, pourquoi? Mais parce qu'elle rentre. Ah oui, elle est là. Hop là. Donc on va se faire une petite chapelure. Vite fait, mais je sais pas si ça va... Je vais la mettre après. Ça va pas fonctionner. Je pense que tu devrais les mettre quand ça cuit. Ça ne va pas coller à la chapelure. Attends, on va essayer. Ah si, comme ça. Ça va être long. Tu veux que je t'aide? Non. Ça va être un peu long, mais on va le faire. En fait, on vous dit que sur cette chaîne, on ne parle pas de politique au sens les hommes et les femmes politiques. Par contre, j'adore parler de politique, la vie de la cité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide ensemble et qu'est-ce qu'on veut pour notre société de demain et pour nos enfants, vraiment. Et donc, ceux qui vont me dire oui, mais le soja, déforestation, nanana, Brésil, nanana, non. Parce que le soja qui est utilisé souvent pour le tofu, c'est souvent bio. Et le soja qui est cultivé au Brésil, justement, c'est pour nourrir les vaches. Et il faut savoir que le soja, enfin le tofu, c'est pas un truc de bobo, machin, inventé pour... C'est une nourriture traditionnelle en Asie. Et ça se conserve très très bien juste dans une eau saumure en fait, c'est de l'eau. Donc ça se conserve, ça ne... Voilà, c'est des mois quoi, ça ne s'abîme pas. Et c'est très très bon pour la santé. Alors oui, il y a des oestrogènes, mais il y a moins, parce qu'il y a aussi ce débat-là de l'oestrogène de soja, je sais, j'en ai entendu parler, qui serait pas bon pour les femmes, sauf qu'il y a plus d'hormones de croissance et d'hormones et d'antibiotiques dans la viande qu'on mange, hormis la viande bio. Donc je vais entendre aussi tous ceux qui me disent les petits producteurs et tout ça. C'est génial, vraiment. Sauf que c'est un argument qu'en vrai, les gens qui mangent de la viande se donnent pour se donner bonne conscience. Mais on ne mange pas 100% de la viande qu'on mange depuis un petit producteur. Et Justin Bridou n'est pas un petit producteur. J'ai pas fait celui-là? Si, je les avais fait ceux-là, regarde. Ok. Justin Bridou n'est pas un petit producteur. C'est pas parce que sur son packaging, il y a un petit drapeau, le porc français en Bretagne, c'est une catastrophe. Ça impacte les algues, ça impacte l'océan, tout ça, tout ça. Donc je dis pas que je n'ai pas trouvé où était mon torchon. Là-bas, tu l'as balancé. Ah oui. Je ne dis pas qu'il faut tous qu'on arrête de manger de la viande. Vous faites bien ce que vous voulez, je suis pas là pour donner des leçons. Par contre, c'est cool de tous s'interroger à notre rapport à ça. Et qu'est-ce qui nous freine en fait dans l'idée, parce que dès qu'on parle de végétarisme ou de véganisme, les gens sont là, ouais, là, là, là. Les gens s'énervent. Je pense notamment, voilà, parlons de Léna Situation. Je ne sais pas si vous la connaissez, parce que peut-être que c'est pas ce que vous regardez. C'est une influenceuse très jeune qui cartonne sur les réseaux. Jeune. Bah, elle a 25 ans quand même. Bon, elle a commencé très tôt. Bref, elle a ouvert comment ça s'appelle? Elle a ouvert un petit magasin, un magasin éphémère, dans lequel elle proposait aux gens de la nourriture végétarienne et végane. Et les gens ont fait oui, alors on peut pas y aller, là, là, là. Mais en fait non, parce que l'avantage justement de la nourriture végane, c'est qu'elle est à la fois pour les gens qui mangent de la viande. Donc là, je prends mes petites nuggets de tofu et je viens les snacker. Parce qu'à la base, on était là pour une recette. Là. Voilà. À la base, avant de parler de politique et de vouloir changer le monde, c'était pour vous partager des petites recettes végé. Vu comme ça a l'air pas bon. Vu comme mais ça, en ça a l'air en vrai. Délicieux. Voilà. Et donc, elle s'est faite. Vas-y, réassuis-toi, on discute. Donc, elle s'est faite incendier, comme quoi elle ne proposait que des recettes végétariennes ou véganes, je ne sais plus, peu importe. Alors qu'en fait, si vous aimez la viande et si vous aimez manger de tout, vous mangez des légumes. Si vous êtes musulman, vous mangez halal, là, oh, dis donc, c'est halal. Si vous êtes de religion juive, oh, dis donc, s'il n'y a que des légumes, machin, ça peut être cachère. Donc je vois pas où est le problème en fait. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ultra inclusif de si vous préparez un repas vegan,
et ben c'est ultra inclusif puisque tout le monde peut le manger. Voilà. Alors, si en plus c'est gluten free, bon là c'est pas gluten free parce que j'ai rajouté de la chapelure. Ouais. Et ben tout le monde peut le manger. Et c'est vrai que dans le monde du voyage, les voyageurs au long cours, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de plus en plus souvent, le végétarisme. Et là, ben, quand on se rejoint avec des voyageurs, on dit est-ce que vous avez des particularités dans vos menus? Parce qu'on sait d'expérience maintenant qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui mangent végétarien. On a même rencontré des gens qui mangent... Alors eux, ils ne sont pas végétariens, ils sont paléo gluten free. Ils sont sans sucre. Et ça aussi, on a vu des familles où ils mangeaient 0 sucre pour leurs enfants, quoi. Donc c'est cool, c'est ouvrons-nous en fait. C'est pas parce que moi je peux faire un repas 0 sucre alors que quelqu'un qui mange du sucre bah, va pas pouvoir manger ce que j'ai préparé. C'est ça qui est cool. Donc ouvrons-nous à la diversité. Et pour tous ceux qui pensent qu'effectivement importer de la sauce soja et du tofu c'est vraiment impactant pour la planète parce qu'on importe des produits, en fait toujours moins que d'envoyer des céréales vers les vaches, de tuer les vaches vers les abattoirs et d'amener la vache jusque dans mon assiette. Voilà. Donc arrêtons les fausses excuses, les fausses polémiques. C'est de fait beaucoup plus respectueux et pour les animaux et pour la planète et pour nous de réfléchir à ce qu'on mange et de manger beaucoup plus de végétal. Voilà, c'est tout. Ça va être cuit et on pourra passer à table. Où en est la laverie? Parce que c'est quand même tout ça est parti de on lave le linge. Où en est la laverie? La laverie en 40 minutes et ça sera sec. Le temps qu'on finisse de manger, Donc on regarde. mange et on part. C'est ça, ouais, je travaille encore un peu, mais. Et voilà, parce que c'est pas tout ça, mais il faut gagner un peu d'argent. Eh ouais, parce que ma fille, elle m'en prend beaucoup pour tous ses fringues, ses vêtements, ses bijoux. faux, je et paye tout. Les vêtements c'est la même chose hein. Ouais, tu payes tout. Ouais. Depuis Mais quand son argent de poche, c'est qu'il lui donne. Oh oui, ce serait bien. Allez où Parti. Attends, plan. Attends, faut que ça fasse. Ah, que c'est croquant, c'est croquant. C'est sexy ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu un tofu aussi sexy? Regarde ça comme c'est sexy. Il dit mangez-nous. Miam miam miam. C'est croquant. C'est croquant. Allez hop. T'as bien fait de mettre le tablier, je crois. Oui, je crois. J'en ai en haut. J'aurais dû le mettre en haut aussi finalement. On est passé de ça. C'est un truc dégueu. Là. Ah ouais. En 360 de nourriture, ils font avant-après. Non, on va pas faire ça parce qu'il n'y a pas de avant. Mais si, je l'ai filmé le tofu avant. Ah ouais? Ouais, et maintenant après. Regarde-moi ça. Allez, c'est bon, je range et on... Non mais là c'est prêt. Donc je pensais que tu allais le trouver, il est là le maître. Décale-toi là-bas, vite, file. Et cache-moi tous ces livres de Bible là. Une bonne fois pour toutes. C'est bon? Bastien, décale-toi encore s'il te plaît. Je t'ai dit de les cacher là, tu veux mettre... Mais pourquoi t'as bougé la main? Parce que c'était beau. Petite nuggets. C'est très chaud. C'est bon? C'est chaud? C'est chaud. Je me suis brûlé. Oh Filme pas ma langue. Je me suis brûlé. Non, vous avez aucune patience. Ouais. La chapelure, c'est beaucoup d'ennui pour... Tu vois? Verdict. Très bon. Est-ce que c'est facile de manger moins de viande? Ah oui, c'est très facile de manger moins de viande. Il suffit de le décider. Ah, voilà, il suffit d'aller sur internet, de chercher des recettes végétariennes ou véganes et vous en trouverez facilement. Donc oui, c'est plus facile quand c'est moi qui cuisine, évidemment. En fait, toi, tu fais à manger. Et moi, je cuisine. Vous sentez la nuance ou pas? Non, je le taquine avec ça parce qu'il fait des progrès. Mais ça fait Oui, longtemps... Non, il apprend. Il est plein de bonne volonté. Oui, il a fait le... Oui, oui. Non, non, mais il est bon en cuisine. Mais il manque un petit peu d'imagination. Ouais. Toi, tu suis, voilà, à la lettre. Ceci étant, j'espère que vous essayerez ces recettes. En tout cas, que ça vous aura fait réfléchir un petit peu et peut-être évoluer dans votre façon d'appréhender la nourriture. Ils sont en train de tout manger. Heureusement que j'ai fait des portions. Et on vous dit à plus, à demain, à plus dans le cas que tus. Et voilà. Très bon. A plus dans le cactus. Des bisous, à demain. C'était les recettes. Le mot du jour, recette penchée. Voilà, c'est un concept. On est penché, on fait des recettes. Allez. Excellent comme d'habitude. Excellent, ma chérie. Excellent ma chérie, comme d'habitude. Non mais je suis là, moi. Excellent ma chérie, comme d'habitude. Allez, je sale un peu parce que j'ai pas goûté. En fait, je cuisine sans jamais goûter. Je sais pas vous, c'est un petit bonus en plus de la vidéo. Je sais pas comment vous cuisinez, mais moi je ne goûte jamais rien quand je cuisine. C'est fou. C'est bien le problème. Sauf la pâte à gâteau. Hola, muchachitos. Aujourd'hui, c'est la recette penchée. Voilà, c'est une intro qu'on vient d'improviser. On a déjà fini de manger en fait. Comme vous voyez, parce que vous voyez bien, il y a de la farine, il y a tout. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Et si vous n'êtes pas content, je vous fouette. Parce qu'ici, on est dans la cantina de la Casa Rodante. Allez, c'est parti.